Coucou Papa RC pour un tout petit tuto sans prétention de comment peindre une peinture et une carrosserie, comment peindre une peinture, oui c'est ce qui s'arrive en général, comment peindre une carrosserie RC de voiture en Lexan. C'est quand même très spécifique comme domaine, d'accord. Pourquoi je spécifie que c'est en Lexan? Parce que le choix primordial est bien sûr le choix du type et de la marque de peinture. Vous pouvez tous acheter chez Bricotruc, Casco Machin, des peintures de ce type-là. Séchage rapide, monocomposant. Très bien pour la peinture classique. Tout support, sauf le Lexan. Malheureusement, ça ne tient pas. Celle qu'on achète dans les grands magasins classiques, ça ne tient pas. Au moindre choc, ça se pèle, ça s'enlève, ça se décroche malgré toutes les préparations de surface que vous pouvez faire avant, ça ne tient pas. Donc ça, c'est à réserver, par exemple, en dernière couche derrière pour mater votre couleur. Donc ça, on le regarde pour plus tard. Ensuite, on a besoin de quoi? On a donc besoin de peinture du coup, mais de la vraie. Donc la seule pour l'instant qui m'a donné entière satisfaction en termes de finesse, d'accroche, de grain, c'est la Tamiya, la PS donc, pour du polycarbonate. D'accord? Donc pour prendre la PS et après vous cherchez qui vous dit que c'est et vous cherchez après toutes les couleurs qu'il vous faut. Donc nous on va faire une voiture noire et orange avec des motifs, on va faire des rayures simples. Alors pour faire la délimitation, moi j'utilise pas de flash mat, tout ça, encore une fois, moi je fais des trucs relativement simples, des traits, voilà. Donc ce qu'on a besoin c'est un scotch, carrosserie, encore une fois, bon là c'est du Tamiya, qui va permettre de délimiter proprement les zones à peindre, donc sans que la peinture qu'on va s'asperger va rentrer et va faire couler. Parce que si on prend que du scotch de cet acabit-là, du scotch de Mal 5 blanc qu'on achète dans tous les bricots-trucs du machin, vous avez de fortes chances que la peinture, si vous en mettez un peu trop, pénètre sous le scotch et puis fasse des bavures. Donc moi je sécurise toujours avec le premier trait qui est avec du vrai film de masquage, ensuite du scotch derrière pour sécuriser le truc. Mais tous les bords, c'est que ça qui fait. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des protections. On va utiliser, voilà. Donc vous allez utiliser des choses joyeuses comme ça. Vous voyez, c'est marqué inflammable, corrosif et danger. Donc messieurs, on se protège. On fait ça dans une pièce pas aérée justement. Parce que juste, il ne faut pas qu'on ait possibilité de poussière. Donc en fait, il faut dans une pièce plutôt grande. Vous fermez l'aération pendant qu'on vous peignez et vous ouvrez après, évidemment. D'accord? Donc pendant la peinture, il ne faut pas que vous ayez une courant d'air de possibilité d'une poussière qui vienne sur votre peinture. Donc il faut travailler sur dans une salle relativement propre où il n'y a pas trop de poussière. Ok? Donc on se protège. Ensuite, un nettoyant pour dégraisser notre surface, du papier de verre pour faire la préparation de surface de notre inter de carreau, des gants, se protéger les mains, et puis du papier journal pour faire notre masquage. Voilà à peu près pour la présentation globale du truc. Dans le mode opératoire, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai ma carreau. Première chose à faire, je vais le dégraisser. D'accord? On ne fait jamais le gratonnette ou le passage du papier de verre avant de dégraisser parce qu'on risque d'étaler la graisse et de l'incruster dans la préparation de surface et du coup vous allez avoir aucune accroche. D'accord? Le but du dégraissant est d'éviter tous les phénomènes de reflux ou d'œil de poisson. Les petites billes ou les petites zones où la peinture n'accroche pas, même si c'est du Lexan, ça va faire un trou et après c'est pas joli. Donc première chose, toute chose, je dégraisse. Dégraissant, liquide vaisselle, tout qui se dégraisse, hein. Pas de truc trop progressif. On fait ça sur la carreau, on laisse un peu agir et après on nettoiera. Une fois qu'on a fait ça, on va venir rayer la carreau. Alors,
rayer, on ponce pas, hein, on fait juste une légère préparation de surface dessus. On va rayer, d'accord, la carreau pour qu'il accroche de la peinture qui soit plus facile. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre, on va remettre un coup de flotte pour enlever la poussière qu'on a créée avec ça, pour encore une fois éviter toute trace de corps étranger sur ta peinture. Et une fois qu'on a fait ça, on prend des nouveaux gants et on ne les quitte plus. Et on ne met pas les gants dans une possibilité de graisse. Parce que quand vous allez remettre dedans, vous allez remettre de la graisse sur un truc qui est censé être sans graisse, vous risquez d'un bout avoir des reflux. Donc on se couvre les mains, on fait attention, on met les patounes. A savoir que sur la main, on a tous de la graisse ou de l'humidité. Donc une fois qu'on a fait la préparation de surface, on ne met plus les mains dedans. Tout simplement. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on va faire le masquage. Et on va mettre nos couleurs. Là, en général, on commence toujours par la couleur la plus foncée. Et on finit par les plus clairs. Comme ça, on a, si on faisait l'inverse, si, mettons qu'on commence sur du blanc, et puis qu'on met du noir après, le noir, quand il va un peu déborder sur le blanc, par derrière, ça va mater notre blanc sur cette face-là, et on va plus avoir un blanc éclatant. Alors qu'à l'inverse, je fais mon noir, puis je fais de l'autre côté mon blanc, même si j'ai du blanc qui vient sur mon noir, on ne verra pas le blanc à travers le noir. Donc de l'or, toujours du plus foncé au plus clair. Je vais commencer par les zones recouvrées de noir, et puis voilà, des zones à recouvrir de noir. Et après, on va cacher les zones, et on va cacher les zones pour recouvrir de l'orange. J'en ai à peu près assez. Ça va être un peu juste. Voilà pour le mode opératoire. Maintenant, on va le faire en live. Donc, on va se retrouver par là-dessus. Comme ça, on va tout bien voir en complet et en entier. Avec des phases accélérées, parce que bon, quand j'aurai le match, je ne pourrai pas beaucoup vous parler. Allez, à tout de suite. La carreau masqué. Donc on a fait les grosses surfaces avec le papier d'alu, les surfaces d'attaque comme on a dit avec le papier Tamiya. On vérifie a priori de l'autre côté si tout fonctionne à peu près en symétrie. C'est là que c'est souvent là que le bas blesse, que toutes les surfaces soient collées, qu'il n'y ait pas d'interstice visible de ce côté. Et puis on est parti du coup. Hein. On va aller faire un petit coup de pchut et voir ce que ça donne. Donc, on va commencer, comme on a dit, avec le black. Smoke. Donc, on agite pendant un petit moment, histoire qu'on soit pas trop mal. Donc, le plus possible, être face à la surface. Le geste, je commence à l'extérieur et j'y vais. Tac. Et on fait petite couche par petite couche. Et puis de ce côté-là. Ok? Donc on va essayer. Alors si on a des petites bavures, on peut toujours un peu poncer la peinture.
Alors, voici la carreau finie. Donc, smoké. On y a rajouté, moi ce que j'adore, c'est les clips accrochés. Donc ça, c'est tout simple. Hein. C'est un riselant et un deuxième. Juste coupé pour faire l'arrêt. Voilà. Donc, découper. Accrocher des raisins pour pas qu'il y ait de soucis. Voilà, il y a un petit souci sur les ronds, je ne sais pas. C'était bien lavé, mais ça c'est pas très grave. Donc voilà, de loin c'est beau. Hein. Bon, de près c'est moins beau, j'avoue. Il y a eu des petits loupés. Bon, de toute façon, le premier tonneau on la verra plus. Hein. Donc là il manque un peu il manque encore un petit peu de déco. Voilà. Voilà. Donc sur la tuture. Ça fait pas trop mal. Voilà. Je pense que le petit va bien rigoler avec ça. Oh, ça fait une sacrée pelle. Posée par terre, c'est encore plus joli. Donc voilà pour notre Aston Martin. Peinte, voilà. Bon, il y a des défauts, ça on peut pas le nier. Donc il faut vraiment être extrêmement minutieux quand on passe sur des bandes. J'aurais peut-être dû faire gaffe. Les bandes sur des reliefs, effectivement, il faut vraiment bien faire coller. Parce que au moindre truc, la couleur passe à travers. Voilà pour ce petit tuto peinture. J'espère qu'il vous a servi. La phase d'étang la plus importante étant bien sûr le dégraissage. Si vous avez le graisse, vous êtes foutu. Puis après la poussière, ça se gère. Et après, bon, la peinture, ça va plutôt pas trop. Allez, à plus.